Chers jeunes, il y a une quinzaine d'années, un événement a transformé définitivement votre vie. Selon le désir de vos parents à l'époque, un prêtre avait un geste tout simple sur vous. Il a versé un peu d'eau et en même temps, il a prononcé une parole tout aussi simple et très courte. « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Ce jour-là, vous étiez encore inconscient, mais tout a changé pour vous. Dieu est venu habiter dans votre âme. Le péché originel a donc été effacé. Et vous êtes devenus des membres de l'Église. Aujourd'hui, dans cette célébration, dans cette profession de foi, il y a plusieurs éléments qui vous rappellent ce grand jour. D'abord, le cierge que vous allez porter au moment de votre profession de foi, le cierge allumé, au cierge pascal, symbole du Christ, lumière du monde. Il y a ensuite cette cape blanche dont vous êtes revêtus, qui est le symbole de la purification de vos péchés et du Christ que vous avez revêtu. Et puis enfin, il y aura le texte de la profession de foi qui est le même, exactement le même que celui de votre baptême. Et pourtant, une chose a changé. Il y a 15 ans, c'était vos parrains et marraines qui répondaient à votre place. Aujourd'hui, c'est vous qui renouvelez personnellement cet engagement. Vous, par une démarche libre. Et voilà pourquoi nous avons insisté pour que vous décidiez de vous-même, non plus poussé par vos parents, mais de vous-même de faire cette profession de foi. Ce n'est pas un sacrement et ce n'est pas aussi nécessaire. Ça doit être une démarche qui est pleinement libre. Il y a 15 ans, tout s'est passé dans votre cœur, malgré vous. Aujourd'hui, il faut que vous coopériez à l'action de Dieu en vous. Et pour cela, pour coopérer, eh bien, je vous propose 3 attitudes. Et je prendrai, pour les résumer, une comparaison toute simple, celle de l'arbre qui se compose d'une racine, d'un tronc et de fleurs. Comme un arbre, votre vie de foi, que vous recommencez, à laquelle vous adhérez aujourd'hui, doit avoir une racine, un tronc et une fleur. La racine, c'est l'action de grâce pour le don de Dieu. Le tronc, c'est la persévérance de votre oui, et la fleur, c'est la charité fraternelle. Chers jeunes, il y a avant toute chose des racines. Et ces racines, c'est l'action de grâce, le remerciement pour ce que vous avez reçu le jour de votre baptême. Un jour, Jésus parlait à une femme sur le puits de Jacob. Cette femme, c'était la Samaritaine. Et il a dit à cette femme, « Si tu savais le don de Dieu ». Je crois, j'espère qu'après 3 années au groupe Jean-Paul II, vous savez un peu mieux quel est ce don de Dieu. C'est la vie de la Trinité dans votre âme. Cette vie donnée au baptême, fortifiée le jour de votre confirmation, nourrie par chaque Eucharistie, restaurée par la confession, ça doit être votre bien le plus précieux, le trésor que vous défendez à tout prix. Ce pourquoi vous dites au Seigneur, quelle merveille que ce don que vous m'avez fait. Un jour, Blanche de Castille, mère de Saint-Louis, a dit à son fils, « Mon fils, je préférerais vous voir mort à mes pieds plutôt que de vous savoir en état de péché mortel, c'est-à-dire en ayant bafoué ce don de Dieu. » Elle avait compris que le don de la grâce dans l'âme est ce qu'il y a le plus précieux même que la vie naturelle. Chers jeunes, cet émerveillement et le remerciement qui en découle seront la racine de l'arbre de votre foi. Ensuite, il faut un tronc solide. Ce tronc, c'est la persévérance. Je pense que vous le savez maintenant, ou alors vous commencez à le percevoir de plus en plus. La vie de foi est difficile, spécialement parce que vous êtes dans un monde qui ne croit plus. L'école, les médias, les personnes que vous pouvez rencontrer dans la rue, presque tout maintenant s'oppose à la foi, est une agression, une remise en cause de la foi. Alors si vous voulez rester ferme dans la foi, à travers les épreuves, les tentations, même les chutes et vos péchés, il vous faut 3 armes. La prière, chaque jour. La messe, chaque dimanche. Et la confession, chaque mois ou 2. S'il vous manque un de ces 3 éléments, votre vie de foi serait comme un tabouret à 1 ou 2 pieds, bancale, et elle ne tiendrait pas debout longtemps. On dit que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Eh bien, j'aimerais que ce qui reste, quand vous aurez tout oublié du groupe Jean-Paul II et de ce qui vous a été enseigné, ça soit ce triple conseil, prière, messe, confession, parce que ainsi votre foi sera armée contre toute épreuve. Mais votre foi ne serait rien si elle ne porte pas de fruits. Mettez la parole de Dieu en pratique. Voilà ce que saint Jacques vous a dit dans l'épître, dans les lectures aujourd'hui. En voyant le figuier stérile, Jésus a demandé qu'on le coupe.
Les fruits que Dieu veut voir en vous, dans votre vie de foi, c'est des fruits de charité. La charité qu'on a les uns pour les autres. Celui qui dit « j'aime Dieu » et qui n'aime pas son prochain est un menteur, dit Jésus. Celui qui dirait « j'ai la foi » mais qui n'aime pas son prochain serait un menteur aussi. La charité qu'on a pour les autres, c'est le thermomètre de votre foi, le signe que votre foi est plus ou moins intense. Un jour, un enfant pauvre, mal habillé, peu habillé, car il rentre dans un magasin pour essayer de trouver un vêtement chaud car il fait froid dehors, mais malheureusement rien ne correspond à sa bourse. S'en apercevant, une dame lui offre de quoi se vêtir chaudement. L'enfant la regarde et lui dit « Est-ce que vous n'êtes pas Dieu ?» ?»« Non, dit la dame, mais je suis chrétienne, baptisée et donc enfant de Dieu. »« Ah !» reprend-il, « je me doutais bien que vous étiez de sa famille. » C'est d'abord par le rayonnement de votre charité que vous témoignerez de votre foi autour de vous. D'abord par la charité, évidemment votre parole aussi, mais d'abord la charité. Je vous garantis que si ceux qui vous entourent vous voient souriant, ne vous entendent jamais critiquer et remarquent votre esprit de service, vous les gagnerez à Jésus sans avoir besoin de grands discours. Chers jeunes, en ce jour de votre profession de foi, de votre engagement solennel, passage à l'âge adulte dans la foi, appuyez-vous sur l'action de grâce, fortifiez-la par la prière et les sacrements et faites-la rayonner par la charité, cette foi qui est don de Dieu qui vous a été donnée. Vous avez besoin du Christ pour être heureux et le Christ a besoin de vous pour apporter le bonheur au monde. Alors je me permets pour finir de vous citer une parole de Sainte Catherine de Sienne qu'avait reprise Jean-Paul II qui est le saint patron du groupe qui vous a conduit dans la foi pendant ces 3 années. Maintenant, vous allez, j'espère, passer groupe Charles de Foucauld l'année prochaine au lycée. Je vous redis cette parole. Si vous devenez ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde. Cet appel de Jean-Paul II, c'est aussi celui que je vous lance en ce jour de votre profession de foi. Amen.